À l'amour véritable. Celui pour lequel on renonce à tout. Non, 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 non. Ce que moi je veux, c'est être à vos côtés. Et à toi, maman? Est-ce qu'il te plaît ton éditeur? Eh bien, je le fréquente. Bien sûr, je ne vais rien entreprendre de sérieux avec lui si toi tu n'es pas d'accord. Après avoir vu la manière avec laquelle tu as répondu à mon père hier soir, c'est clair que vous ne vous réconcilierez pas. Mais je suis surprise que tu penses à quelqu'un d'autre. Je comprends que tu sois surprise, parce que j'ai toujours dit que Ruben était le seul homme qu'il y avait dans ma vie. Mais je suis ravie que tu changes de manière de penser, maman, vraiment, je t'assure. Oui, et je me suis rendu compte que ça fait mal quand quelque chose se termine. Mais ça ne veut pas dire que tu ne puisses pas recommencer. Je t'écoute, et tu as l'air d'être quelqu'un d'autre, maman. Je me sens comme ça. Je sais que ça t'inquiète que quelqu'un puisse me faire du mal. Mais je t'assure que maintenant, je fais très attention à comment on me traite. Et à ce que je veux. Mais c'est que je ne sais pas, parce qu'en plus Hector... Non, 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 non. Attendez. Ah, éloignez-vous de moi. Pour l'instant, je suis encore fiancée. Mais ça, c'est facile à arranger. Vous allez le voir et vous lui dites que vous ne voulez plus rien savoir de lui. Ah non, non, je ne peux pas faire ça. Et pourquoi non? Même Aurora a fait ça à son fiancé alors que le mariage était déjà organisé. Alors n'attendez pas trop, ma jolie. Parce que même si je n'aime pas trop le petit docteur, il ne faut pas le laisser se faire trop d'illusions. Non, Cuthberto, c'est que franchement, les choses ne sont pas aussi simples et après... Après tout ce qui s'est passé avec cette Vanessa... Ah, si seulement il avait pu se remettre avec celle-là. Non, ça alors non, ce n'est pas une femme comme il faut et elle n'aime pas Aurora. Et Hector... franchement, il m'a toujours donné ma place. Alors maintenant, avec ceux qui arrivaient à Aurora, pas de mariage, départ à Cuernavaca, et puis Hector est très triste. Et alors vous allez rester avec lui juste pour ça. Et c'est tout. Mais c'est que je ne veux surtout pas le blesser. Et je ne veux pas non plus perdre l'affection d'Aurora. Mademoiselle, Oui. Qu'est-ce que c'est? on m'a demandé de vous remettre ça. Mais qui? Il m'a dit qu'il ne voulait pas abandonner la partie. Merci. Chaque jour, je pense à toi et je te revois clairement. Tes yeux, ta bouche, ton sourire. J'aimerais t'avoir à mes côtés pour partager ma vie, Aurora. Et si je pouvais faire un vœu, je demanderais à t'avoir près de moi pour ne jamais te laisser partir. Salut. Bonjour, voisine. Je ne suis pas ta voisine. Je suis juste venue prendre mes affaires et je quitte cet endroit aujourd'hui même. Mais tu es resté à peine quelques Ah, jours. pour moi, c'était une éternité. Ouh. Bon, et toi? C'est quoi ton déguisement? Quel déguisement? C'est mon uniforme de travail. Je suis le chauffeur d'une femme très riche. Vraiment? Oui, ma patronne, Madame Ori, m'aime vraiment beaucoup. Bon, elle s'appelle Oriana, mais moi je lui dis Madame... Tu es le chauffeur d'Oriana Guijaro? Juste pour que tu vois le genre de personne que je fréquente. Alors c'est toi qui as raconté à cette vieille peau qui me déteste tellement tout ce qu'il y a eu entre Mariano et moi? Tu n'aurais pas dû laisser les choses aller aussi loin. Non, non. Je n'aurais pas le courage de parler avec lui. Si tu voyais comment il devient jaloux quand il voit Cuthberto près de moi. Et il sait bien à quel point ton cœur est indécis. C'est pour ça qu'il est jaloux. Mais maintenant, c'est clair, tu ne peux plus rester entre l'un et l'autre, hein? Le moment est venu de décider avec lequel des deux tu vas continuer. Ah, Refugio. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à Hector? Moi je ne suis pas un rapporteur, c'est elle qui m'a demandé, j'ai répondu. Je n'en crois pas un mot. Ce qu'il y a, c'est que tu ne me supportes pas parce que je ne veux pas que tu t'approches de ma marraine. Ah, tu crois ça, hein? Mais elle a bien raison de préférer le père d'Aurora qui au moins en vaut la peine. Mais ma petite Juana m'aime, moi. Ah. Elle m'aime, moi, et je n'en ai pas le moindre doute. Pense ce que tu veux. Mais ma marraine va finir par se marier avec le docteur Alcazar. Il faut encore voir ce qu'elle va décider. Ce n'est pas important pour moi qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Tu le sais. Oui. Mais moi je l'aime tellement que ce n'est pas grave si elle ne peut pas me donner des gamins. On peut adopter.
Tu rêves, Cuthberto. Elle ne va jamais se décider pour quelqu'un comme toi. Et je te préviens que si tu continues à dire du mal de moi, tu vas me le payer. Bon ben, ça m'a peut-être échappé, mais rien de ce que j'ai dit n'était un mensonge. Je te préviens, Cuthberto, tu n'as pas intérêt à dire ne serait-ce qu'un seul mot sur moi à cette bonne femme. Est-ce que c'est compris? Ben pourquoi? De toute façon, elle sait bien comment tu es. C'était à Cuernavaca. Très bien. Ah, et puis tu sais quoi? J'ai rencontré Lucia Alvarez Granados, mon amie de l'école primaire. Tu te souviens? Bien sûr. Excellent. Et qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, elle va très bien et elle est très heureuse. Mais je suis venue te parler de Teresa. J'ai su que vous aviez de nouveau eu des problèmes. C'est pour ça que tu es revenu plus tôt? Non, non, non. Non, je suis revenue pour Fernando. C'est qu'il m'avait laissé quelques messages en disant que je lui manquais. Et comme Madame Oriana m'a dit qu'avec l'héritage, il allait être triste, en se souvenant de son père, bon... Bien sûr, le procès a été fatigant pour nous tous. De plus, maintenant, son oncle a beaucoup négligé les affaires que Fernando doit reprendre. Oui, oui, il me l'a dit. Mais... Arturo, dis-moi ce qui se passe entre Teresa et toi. Fernando m'a dit que... tu étais encore jaloux de ce Mariano. Je sais que ce que j'ai fait n'était pas bien, mais je n'ai pas pu me retenir, Louisa. Je ne supporte pas l'idée que ce misérable soit près de Teresa. Mais c'est Teresa qui est allée le voir? Non. C'est ça que tu dois avoir à l'esprit, Arturo. Si c'était elle qui le cherchait, eh bien ce serait différent. Mais... Arturo, pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en Teresa? Je me suis trompé. Et au lieu d'attendre de parler avec elle, j'ai bu et c'était encore pire. Je sais qu'elle a passé la nuit dans cette maison plutôt que de dormir avec toi. Et ça n'est pas possible. Je sais. Arturo, hier j'ai vu Teresa très malheureuse. Calme-toi, tout est rentré dans l'ordre. Mais pour revenir à Cuthberto et toi, Juana, tu devrais suivre l'exemple d'Aurora. Tu ne peux pas te marier avec le docteur si tu aimes Cuthberto. Oh, Refugio. Bonjour. Oh, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es en colère? Tu sais bien. Des gens du quartier qui veulent que j'aille mal. Ah, ne fais pas attention, ma chérie. Toi, tu sais bien ce que tu vaux. Oui, bien sûr. Maman, excuse-moi pour hier soir de ne pas être venue dîner, mais j'avais du travail et j'avais besoin de l'aide d'Arturo pour le faire. Tu es sûre que c'était pour ça? Ou tu avais juste envie d'être loin d'ici? Les deux choses sont tout à fait vraies. Vous n'imaginez pas à quel point l'appartement dans lequel nous sommes maintenant, Arturo et moi, est magnifique. Ah. Et en plus, j'adore la décoration de Fernando. Maman, comme hier soir, je n'ai pas pu manger les tortillas que tu avais préparées, mets-les-moi dans un bol pour que je les emporte, d'accord? Ah, pour les bien manger sûr que ce oui, soir ma avec chérie, Arturo, j'y vais. maman. J'ai quelque chose de très important à te raconter. Moi aussi, ma reine. Oh. Quoi, tu ne vas pas répondre? Non, c'est Fernando, je le rappellerai. Laissez votre message après le signal sonore. Non, ma reine, non. Toi, tu vas te marier avec le père d'Aurora. Bah, c'est que je n'en suis plus si sûre. Ah, s'il te plaît. Même s'il t'a dit qu'il s'en fichait, comment veux-tu te marier avec ce misérable Cuthberto qui ne cherche qu'à me faire du mal à moi, qui suis comme ta fille? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Moi qui ai accusé le père de Mariano, c'est en fait Cuthberto qui est le chauffeur d'Oriana. Comment? Oui. C'est lui qui a raconté à Oriana tout ce qui s'est passé avec Mariano le jour précédent mon mariage et je ne sais pas quoi d'autre. Cuthberto? Mais je ne peux pas y croire. Si, il vient de me le dire. Et toi, tu ne peux pas adresser de nouveau la parole à ce mariachi de seconde zone, ma reine. Tu ne peux pas. Ces derniers jours, t'avais l'air plus détendu, Mariano. Et même de bonne humeur. Mon père m'a dit la même chose. Il pense que je suis enfin libéré de la mauvaise influence de Teresa. Va savoir, mais moi, je te préfère comme ça. Maintenant, tu souris même plus souvent. C'est que maintenant, il n'est plus sous l'effet Teresa. Il s'est enfin libéré de ce terrible maléfice. Allez, c'est bon, Dario.
Arrête de dire des bêtises. Pense plutôt à quelque chose, s'il te plaît, qui soit efficace pour qu'Aurora daigne me regarder. Ah! Moi, je vais aller raconter au docteur Alcazar ce que tu prétends faire avec sa fille. Attends, non. Aïe. Toi, qu'est-ce que tu me conseilles, Magda? De ne pas abandonner, Mariano. Aurora en vaut vraiment la peine. Et tu as déjà fait une bonne partie du chemin pour conquérir son cœur. Continue à insister. Cuthberto a besoin d'une bonne leçon pour arrêter de dire des choses sur moi. En plus, ce n'est pas bien qu'en étant fiancée avec Hector, tu continues à voir Cuthberto, ma reine. Voilà les oisons de Tlès, ma chérie. Avec un peu de riz. Et voilà la sauce. Oh, maman, aussi. merci, c'est tellement bon. Excusez-moi, j'ai des choses à faire. À plus tard, Juana. Et tu dois aussi réfléchir, ma reine. Oui. Ma chérie, j'ai besoin de parler avec toi. Parce que ton père m'a dit que si tu avais encore des problèmes avec Arturo, tu pourrais aller jusqu'à divorcer. Et non, Teresa, tu ne peux pas divorcer. Je suis content parce que maintenant que nous vivons dans cet appartement, Teresa a l'air d'être de meilleure humeur. Hier, nous avons passé un très bon moment. Je suis contente que ça aille mieux entre vous. Arturo, ce serait bien si plus tard tu pouvais parler avec Fernando, d'accord? Parce que il est très préoccupé par les problèmes de l'héritage. Oui, bien sûr, je l'aiderai sur toutes les questions juridiques. Il peut compter sur moi. Merci. Et Fernando ne t'a pas parlé d'autre chose? Non, pourquoi? C'est que... Eh bien, Arturo, Fernando est ton ami et... S'il te parlait d'un quelconque problème, tu me le dirais? Pour que nous trouvions ensemble la manière de l'aider? Bien sûr que oui. Ne t'en fais pas. Merci. Chérie, réfléchis. Tu n'as pas bien agi en te mariant sans amour, ça depuis le début. Et c'est pour ça que tout ne se passe pas comme tu le voudrais. Mais tu t'es mariée pour toute la vie. Non, maman. Qu'est-ce que tu veux faire? Le quitter comme tu as quitté Mariano? Et ensuite, tu veux faire quoi? Te marier avec un autre? Et si ça ne marche pas, combien de fois tu vas recommencer? Maman, ouvre les yeux. Ouvre-les. Le monde n'est plus le même. Et maintenant, les femmes ne sont plus obligées de rester mariées comme avant. Tu le comprends? Écoute-moi, je comprends qu'on divorce de son mari quand il se passe quelque chose de grave. Mais pas quand le premier problème surgit. Je te rappelle que ce n'est pas la première fois que j'ai un problème avec Arturo. Tu as déjà oublié qu'il m'a trompée avec Paloma. Et en plus, il n'a pas non plus été honnête avec moi. De quoi tu parles? Il a fait exprès de m'amener vivre ici dans ce quartier alors qu'il aurait parfaitement pu louer un appartement de luxe. Alors, il mentait quand il disait qu'il n'avait plus d'argent? Non. En effet, il a perdu une grosse partie de son patrimoine, mais pas au point de ne pas pouvoir vivre décemment. Attention à ce que tu dis, Teresa. Vivre ici n'a rien d'indécent. C'est une façon de parler, maman. Tu vas te mettre à défendre Arturo alors qu'il m'a amené dans ce quartier juste pour me mettre à l'épreuve? Teresa, s'il t'a mis à l'épreuve, c'est pour une bonne raison. Je suis ta mère, mais je ne suis pas aveugle. Tu t'es mariée avec lui sans l'aimer. Mais tu lui as juré ton amour pour la vie. Cet homme t'aime vraiment. Comme toujours, tu penses aux autres avant de penser à ta fille. Si je te dis ça, c'est parce que tu m'inquiètes. J'aime Arturo et j'essaie d'arranger les choses avec lui. Mais commence donc à te faire à l'idée que s'il ne prête pas attention à ce que je lui demande, on va finir par divorcer. Le docteur Sanchez Suarez est le créateur du réseau de dispensaires qui existe dans tous les quartiers de la ville. Son nouveau défi est de les mettre en place dans tout le pays. Le premier état dans lequel sera mis en place un système de santé similaire est celui de Zacatecas. Je suis contente que tout se passe bien pour Mariano. Il travaille beaucoup. Dommage que pour ce qui a trait à l'amour, il n'ait pas autant de chance. Je crois qu'avec Aurora, tout n'est pas perdu. C'est juste une question de temps. Nous, en tant qu'amis, on devrait faire quelque chose pour les aider.
Tu penses à quoi? Que dirais-tu si nous allions manger pour en discuter? D'accord. Pourquoi tu t'arrêtes? C'est que l'avocat m'a dit que je devais m'occuper de vous, madame. Je suis en train de te donner l'ordre de rapporter ces choses à la maison et de revenir. Vous ne voulez pas que je vous attende? Non! Ah. Allez, vas-y, Jacinto, allez! Oui, madame. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Jacinto? Ah. Mariano, tu n'imagines pas où je vais aller vivre maintenant. Non, et ça ne m'intéresse pas non plus. Par contre, ton chauffeur, ça a l'air de l'intéresser. C'est son travail. Ça me fait vraiment de la peine de voir qu'on te surveille, Teresa. Mademoiselle. Oui. Merci. Mon père dit que le premier mot que j'ai prononcé, c'était maman, et que je ne l'ai jamais lâché. Maintenant, le mot que je n'arrête pas de répéter toute la journée, c'est Aurora. Tu me manques. Et je t'aime. Mariano. Post-scriptum. Ce livre est celui que j'ai utilisé pour mon examen de fin d'études. J'espère que, comme à moi, il te portera chance. Tu es fou. Ce n'est pas vrai. Le chauffeur m'aide seulement à sortir mes affaires d'ici. Moi, personne ne me surveille. Teresa, c'est le prix que tu dois payer pour avoir trompé Arturo avant de te marier. Et bien sûr, si maintenant tu aimes ton mari, tu dois le supporter. Tu sais bien que je ne supporte rien de personne. Eh bien, tant mieux, Teresa. Parce que j'ai appris que ton mari s'était mis à boire. Alors j'espère, pour ton bien, qu'il ne dépassera pas les bornes. Même si tu es très amoureuse. Ne me dis pas ce que je dois faire. Occupe-toi plutôt de tes affaires. Oui, exactement, tu as parfaitement raison. Je vais m'occuper d'Aurora. Excuse-moi. Étudie, mon amour. Il faut que tu continues avec ton école, tu comprends? C'est très important. C'est que je veux qu'on étudie tous les deux. Et tu sais que je dois travailler. D'ici quelques temps, je verrai comment je peux recommencer à étudier. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas nous payer ce luxe. Mais si, ma chérie. Mais maintenant... Bonjour. Comment tu vas, Mariano? Je passais par ici, je voulais voir comment allait ton grand-père. Comment va-t-il? Eh bien... Je ne sais pas pourquoi tu viens, puisque tu es un pédiatre. Et moi, je ne suis pas enfant. Avec son attitude, on dirait qu'il a 3 ans, pas vrai, hein? Chérie, tu as l'air si sérieux. On dirait même que tu n'es pas content que la dernière volonté de ton père puisse enfin s'accomplir et que ton oncle te rende ce qui te revient de plein droit. Avec tous ces biens, il y a aussi une flopée de questions légales desquelles il va falloir s'occuper. Bien sûr, c'est comme ça. Et mieux vaut que tu te fasses à l'idée que tu vas avoir beaucoup de travail. Parce que plus la vie t'offre de choses, plus elle te donne de responsabilités. C'est pour ça que tu dois bien réfléchir à ce que tu vas faire avec cet argent. Beaucoup de gens vont s'approcher de toi pour t'en demander. Et tu dois bien réfléchir à qui tu vas donner. Et surtout, en échange de quoi? Écoute, tu sais que, qu'en donnant, eh bien, on n'espère pas tout le temps recevoir. Quelqu'un reçoit toujours quelque chose en échange de ce qu'il donne. Toujours. Moi, je suis très contente que tu te maries bientôt avec Louisa parce que je sais qu'elle va te soutenir pour que tu utilises ta fortune avec bon sens. Là-dessus, je n'ai aucun doute. C'est une femme très intelligente. Et les choses n'arrivent pas par hasard, mon fils, parce que si tu avais reçu tout cet argent et ces propriétés avant de venir à Mexico, peut-être que tu aurais trouvé sur ton chemin une arriviste prête à te dépouiller de ta fortune. Mais ton héritage vient à toi alors que tu as déjà à tes côtés une femme de valeur, qui va être ta femme et la mère de tes enfants. Et de mes petits-enfants. Le pauvre Johnny doit dormir sur le canapé. Eh bien, si je fais ça, c'est pour que mon grand-père soit à l'aise. Bien sûr. Avec le temps, mon grand-père est devenu un peu spécial, mais je l'aime beaucoup. Et je sais que lui aussi m'aime, même s'il ne le dit pas. Et il va apprendre à aimer Johnny. Bon,
Ben alors voyons, docteur. Vu que maintenant vous êtes là, prenez-moi l'attention. Parce que ça, vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire, hein? Bien sûr que oui, monsieur Porfirio. Bien. Alors nous allons vous prendre l'attention. Bien. Aïe, 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 attendez. Je ne peux pas y croire, Cuthberto. Comment est-ce possible que vous ayez été aussi méchant avec ma filleule? Ah, faut pas non plus exagérer, ma jolie, ce n'est pas Comment si grave. ça, faut pas exagérer? Ça vous semble normal d'être allé cafeter? Ah, mais je voulais juste être poli. Que vouliez-vous que je fasse? Si Madame Oriana me le demande, ben moi je ne fais que répondre. Pas question de faire comme si j'entendais des voix. Il y a des voix? Non. Eh ben, pour avoir été poli. Maintenant, débrouillez-vous. Je ne veux plus rien savoir de vous. Comment? Tenez-vous-le pour dit. Ne prenez pas ça autant à cœur, ma petite Juana. Vous n'allez tout de même pas gâcher notre amour juste parce que j'ai un peu trop bavardé. Un peu trop? Mais si vous avez raconté tous les secrets de ma nièce à cette femme! Bon, je reconnais que ce n'était pas terrible que je parle comme ça de Teresa, mais au final, je ne sais pas pourquoi vous faites un foin pareil si finalement tout ce que j'ai dit ce n'est que la vérité. Entre donc, Fernando. Littéralement, tu es chez toi, n'est-ce pas? Merci. Je t'offre quelque chose à boire? Franchement, ta cave est très bien garnie. Teresa, tu n'as pas fini de me dire pourquoi hier soir tu n'as pas pu faire l'amour avec Arturo. Excuse-moi, Fernando, mais... Là-dessus, je ne peux pas te répondre. Et pourquoi pas? Nous avions décidé de ne pas parler de ça. Et toi, tu es engagé avec Louisa. Va plutôt avec elle, et s'il te plaît, ne parlons plus de tout ça. Non, Teresa. Je ne peux pas. Eh bien, tu dois faire un effort jusqu'à y arriver. C'est que j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Tu veux vraiment le savoir? Oui? Je ne sais pas toi. Mais moi, je n'arrête pas de penser à ce que j'ai ressenti en étant dans tes bras, Fernando.